La première partie du livre de l'Exode se concentre principalement sur l'esclavage des Israélites en Égypte, la naissance et la jeunesse de Moïse, son appel par Dieu, et les premières plaies infligées à l'Égypte pour obtenir la libération des Israélites. 1. L'asservissement d'Israël, Exode 1. Le livre commence par réintroduire les descendants de Jacob, Israël, qui se sont multipliés considérablement en Égypte. Un nouveau pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, se sent menacé par le grand nombre d'Israélites. Il prend des mesures sévères pour les soumettre, les forçant à un esclavage brutal, à construire des villes comme Pithom et Ramsès. Lorsque cela ne parvient pas à freiner leur croissance démographique, Pharaon ordonne aux sages-femmes hébreux, Shifra et Poua, de tuer tous les garçons nouveau-nés israélites. Cependant, les sages-femmes craignent Dieu plus que Pharaon et épargnent les nourrissons mâles. Pharaon décrète alors que tous les nouveau-nés garçons hébreux doivent être jetés dans le fleuve Nil. 2. La naissance et la jeunesse de Moïse, Exode 2. Au milieu de ce décret, une femme israélite de la tribu de Lévi donne naissance à un beau-fils. Elle le cache pendant 3 mois, mais quand elle ne peut plus le dissimuler, elle le place dans un panier, une arche de jonc, et le dépose parmi les roseaux au bord du fleuve. Sa sœur aînée, Myriam, veille sur lui. La fille de Pharaon découvre le bébé, en a pitié et l'adopte. Myriam suggère astucieusement qu'une femme hébreu allaite l'enfant, ce qui conduit à ce que la propre mère de Moïse soit embauchée pour l'allaiter. Une fois sevré, Moïse est amené à la fille de Pharaon et élevé comme un prince égyptien. À l'âge adulte, Moïse voit un Égyptien battre un esclave hébreu. Dans un moment de colère et de défense, il tue l'Égyptien et cache le corps. Quand il réalise que son acte est connu, il s'enfuit d'Égypte vers le pays de Madian. 3. Moïse en Madian et le buisson ardent, Exode 2h15, Exode 4h17. En Madian, Moïse rencontre les filles de Réuel, Jéthro, un prêtre de Madian, et les aide à abreuver leurs troupeaux. Il épouse Séphora, l'une des filles de Réuel, et ils ont un fils nommé Gershom. Alors qu'il garde le troupeau de Jéthro sur le mont Horeb, la montagne de Dieu, Moïse rencontre Dieu dans un buisson ardent qui n'est pas consumé par les flammes. Dieu appelle Moïse et révèle son nom sacré, YHWH, souvent traduit par « Je suis celui qui suis » ou « Je serai ce que je serai ». Dieu charge Moïse de retourner en Égypte et de libérer son peuple, les Israélites, de l'esclavage. Moïse exprime ses doutes et ses insécurités, citant son manque d'éloquence. Dieu lui fournit 3 signes miraculeux pour prouver son autorité, le bâton se transformant en serpent, la main devenant lépreuse, l'eau se transformant en sang, et nomme son frère Aaron pour être son porte-parole. 4. Moïse retourne en Égypte et confronte Pharaon, Exode 4h18, Exode 7h7. Moïse, avec Séphora et ses fils, entame son voyage de retour en Égypte. En chemin, Séphora circoncie leur fils Gershom, empêchant la colère de Dieu sur Moïse pour avoir négligé l'alliance. Moïse et Aaron se rencontrent et informent les anciens d'Israël du message de Dieu et accomplissent les signes, et le peuple croit. Moïse et Aaron confrontent ensuite Pharaon, exigeant « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert ». Pharaon se moque de leur demande, rejette l'autorité de l'Éternel et intensifie le travail des Israélites, refusant de leur fournir de la paille pour la fabrication des briques. Les chefs israélites blâment Moïse et Aaron pour leur souffrance accrue, ce qui pousse Moïse à crier à Dieu dans le désespoir. Dieu réaffirme son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et promet de délivrer Israël d'une main puissante. 5. Les plaies commencent, Exode 7h08, Exode 10h29. Dieu commence à déchaîner une série de 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte, chacune démontrant sa puissance sur les dieux égyptiens et Pharaon. La première plaie, l'eau en sang, Exode 7, 14-25. Le fleuve Nil et toutes les autres sources d'eau en Égypte se transforment en sang, tuant les poissons et rendant l'eau imbuvable. Les magiciens de Pharaon parviennent à reproduire cela, endurcissant le cœur de Pharaon. La deuxième plaie, les grenouilles, Exode 8, 1-15. Des grenouilles infestent le pays, pénétrant dans les maisons, les lits et les fours. Pharaon promet initialement de laisser partir le peuple, mais il revient sur sa parole une fois les grenouilles retirées. La troisième plaie, les moustiques, Exode 8, 16-19. La poussière se transforme en moustiques qui affligent les hommes et les animaux. Les magiciens de Pharaon sont incapables de reproduire cela et reconnaissent le doigt de Dieu, mais le cœur de Pharaon reste endurci. La quatrième plaie, les mouches, Exode 8, 20-32. Des essaims de mouches infestent l'Égypte, mais la terre de Goshen, où vivent les Israélites, est épargnée, marquant une distinction entre les Égyptiens et les Israélites. Pharaon promet à nouveau de les laisser partir, mais il endurcit son cœur. La cinquième plaie, le bétail, Exode 9, 1-7. Une grave peste frappe le bétail égyptien, chevaux, ânes, chameaux, bovins, moutons et chèvres, les tuant, tandis que le bétail israélite est épargné. La sixième plaie, les furoncles, Exode 9, 8-12. Moïse jette de la suie en l'air, provoquant l'apparition de furoncles purulents sur les personnes et les animaux dans toute l'Égypte, y compris les magiciens,
qui ne peuvent plus se tenir devant Moïse. La 7e plaie, la grêle, Exode 9, 13-35, une grêle dévastatrice, accompagnée de tonnerres et d'éclairs, détruit les cultures et les arbres et tue les personnes et les animaux en plein champ, mais pas en Goshen. Pharaon avoue son péché et promet de les laisser partir, mais il endurcit son cœur une fois la grêle cessée. La 8e plaie, les sauterelles, Exode 10, 1-20, des essaims de sauterelles descendent sur l'Égypte, dévorant toutes les plantes et cultures restantes, ne laissant rien de vert. Les fonctionnaires de Pharaon le pressent de libérer les Israélites, mais Pharaon reste obstiné. La 9e plaie, l'obscurité, Exode 10, 21-29. Une obscurité épaisse et palpable couvre l'Égypte pendant 3 jours, mais il y a de la lumière dans les habitations des Israélites. Cette plaie défie directement Ra, le dieu soleil égyptien. Pharaon tente de négocier, permettant au peuple de partir mais insistant pour que leurs troupeaux et leurs bêtes restent, une condition que Moïse refuse. La 2e partie du livre de l'Exode décrit l'aboutissement de la délivrance d'Israël de l'Égypte, leur voyage initial à travers le désert et la fondation de leur relation d'alliance avec Dieu au mont Sinaï. 1. La 10e plaie, la mort des premiers-nés, Exode novembre 2012. Dieu annonce à Moïse qu'une dernière et terrible plaie frappera l'Égypte, la mort de tous les premiers-nés, des hommes aux bêtes, dans tout le pays. Pour protéger les Israélites de cette plaie, Dieu institue l'ordonnance de la Pâque. Chaque famille doit prendre un agneau sans défaut, le sacrifier, et appliquer son sang sur les linteaux et les montants de leurs portes. L'ange de la mort passera par-dessus les maisons marquées du sang, épargnant les premiers-nés israélites. Le peuple doit manger l'agneau rôti avec des pains sans levain et des herbes amères, prêts à partir. Au milieu de la nuit, la mort frappe chaque foyer égyptien, y compris le fils premier-né de Pharaon. Un grand cri s'élève dans toute l'Égypte, et Pharaon, brisé par la perte, appelle Moïse et Aaron et leur ordonne de partir immédiatement avec tout Israël, leurs troupeaux et leurs biens. 2. L'Exode et le départ d'Égypte, Exode 12h31, Exode 13h22. Les Israélites partent en hâte, emportant de la pâte non levée et empruntant des objets d'or et d'argent aux Égyptiens. Environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ainsi qu'une grande foule d'autres personnes et beaucoup de bétail, quittent l'Égypte. Ils voyagent de Ramsès à Soukko, puis à Étam, aux limites du désert. L'Éternel les guide jour et nuit, une colonne de nuée le jour pour les diriger et les protéger du soleil, et une colonne de feu la nuit pour leur donner de la lumière et les guider. 3. La traversée de la mer Rouge, Exode 14-15. Pharaon, regrettant sa décision, rassemble son armée, chars et cavaliers, et poursuit les Israélites jusqu'à la mer Rouge ou mer des Joncs. Les Israélites sont pris de panique, se sentant piégés entre l'armée égyptienne et la mer, et se lamentent auprès de Moïse. Moïse encourage le peuple à ne pas craindre, car l'Éternel combattra pour eux. Sur l'ordre de Dieu, Moïse étend sa main sur la mer, et un vent des puissants divise les eaux, créant un chemin sec à travers la mer. Les Israélites traversent la mer sur la terre sèche, avec des murs d'eau de chaque côté. Les Égyptiens les poursuivent dans le lit asséché de la mer. Mais Moïse étend de nouveau sa main, et les eaux reviennent, engloutissant Pharaon et toute son armée. Pas un seul Égyptien ne survit. Les Israélites célèbrent leur délivrance avec le cantique de Moïse et de Myriam, un chant de louange à l'Éternel pour sa victoire. 4. Les premiers murmures et les provisions dans le désert, Exode 15h22, Exode 17h07. Après la traversée, les Israélites entrent dans le désert de Chou, puis de Sin. Ils commencent à rencontrer des difficultés. Les eaux de Mara, Exode 15, 22-27, l'eau est amère et imbuvable. Moïse jette un morceau de bois dans l'eau sur l'ordre de Dieu, et l'eau devient douce. La manne et l'écaille, Exode 16, le peuple murmure à cause du manque de nourriture. Dieu leur envoie de la manne du ciel tous les matins, sauf le sabbat, une substance comestible fine et blanche, et d'écailles le soir. Il leur donne des instructions précises sur la collecte. L'eau du rocher de Horeb, Exode 17, 1-7, à Rephidim, il n'y a pas d'eau. Le peuple se dispute avec Moïse. Sur l'ordre de Dieu, Moïse frappe un rocher à Horeb avec son bâton, et de l'eau en jaillit. 5. La bataille contre Amalek et les conseils de Jéthro, Exode 17h08, Exode 18. Les Amalécites attaquent Israël à Rephidim. Josué mène l'armée israélite. Moïse se tient sur la colline, les mains levées. Tant qu'il garde les mains levées, Israël l'emporte, mais quand il les abaisse, Amalek prévaut. Aaron et Hur soutiennent ses bras. Israël remporte une victoire décisive. Jéthro, le beau-père de Moïse, vient le visiter avec sa femme et ses fils. Jéthro observe Moïse passer toute la journée à juger le peuple. Il conseille à Moïse d'établir des chefs de milliers, de centaines, de 50 et de dizaines pour l'aider à gérer les affaires courantes et à alléger son fardeau, ne lui laissant que les cas les plus difficiles. 6. L'alliance au mont Sinaï et les 10 commandements, Exode 19-20. Après 3 mois de voyage, les Israélites arrivent au mont Sinaï ou Horeb.
Dieu appelle Moïse sur la montagne et déclare son intention d'établir une alliance avec Israël, les appelant son royaume de sacrificateurs et sa nation sainte. Le peuple se purifie et se prépare pendant 3 jours. Le 3e jour, la montagne est couverte de nuées épaisses, de tonnerres, d'éclairs et d'un son de trompette extrêmement fort. La montagne tremble, et l'Éternel descend sur elle en feu. Du milieu du feu, Dieu prononce les 10 commandements, ou décagolgues, à tout le peuple, des principes fondamentaux pour leur vie et leur relation avec lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'idole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. Le peuple, terrifié par la voix de Dieu, demande à Moïse d'être leur intermédiaire. 7. Les lois de l'Alliance, Exode 21 à 23. Après les 10 commandements, Dieu donne à Moïse une série de lois et d'ordonnances détaillées, souvent appelées le livre de l'Alliance. Ces lois couvrent divers aspects de la vie quotidienne et sociale des Israélites, y compris les lois concernant les esclaves, les lois sur les blessures corporelles, les lois sur la propriété et les dommages, les lois sur les vols et les restitutions, les lois sur la responsabilité personnelle, les lois sur la justice et l'équité, les lois sur les sacrifices et les fêtes, des commandements sociaux et éthiques, protection des étrangers, veuves, orphelins, etc. Des promesses de bénédiction pour l'obéissance et des avertissements concernant la désobéissance. 8. La ratification de l'Alliance, Exode 24. Moïse lit le livre de l'Alliance au peuple, et ils répondent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse construit un autel et 12 stèles, une pour chaque tribu. Il sacrifie des jeunes taureaux, asperge la moitié du sang sur l'autel et l'autre moitié sur le peuple, scellant ainsi l'alliance. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens montent sur la montagne et voient Dieu, mangeant et buvant en sa présence. Moïse monte seul sur la montagne pour recevoir les tables de pierre de la loi et des instructions plus détaillées. Il y reste 40 jours et 40 nuits. La 3e partie du livre de l'Exode, généralement Exode 25 à 40, est consacrée aux instructions détaillées données à Moïse par Dieu concernant le tabernacle et son mobilier, les vêtements sacerdotaux, la consécration des prêtres, et enfin la mise en œuvre concrète de toutes ces directives, culminant avec la gloire de Dieu remplissant le tabernacle. 1. Instruction pour le tabernacle, un sanctuaire au milieu d'eux, Exode 25 à 31. Après avoir donné les 10 commandements et les lois de l'Alliance, Dieu appelle Moïse sur la montagne pour lui donner des instructions précises sur la construction d'un sanctuaire mobile, le tabernacle. Ce tabernacle sera le lieu où Dieu habitera au milieu de son peuple pendant leur voyage dans le désert. Dieu demande des contributions volontaires de matériaux précieux, or, argent, bronze, tissu fin, pierres précieuses, etc., de la part du peuple. Le veau d'or et l'intercession de Moïse, Exode 32 à 34. La chute d'Israël. Pendant que Moïse est sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple devient impatient et craint que Moïse ne revienne pas. Il presse Aaron de leur fabriquer un dieu pour les guider. Le veau d'or, Aaron cède et collecte l'or du peuple, qu'ils font et façonnent en un veau d'or. Le peuple déclare « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », et il célèbre avec des sacrifices et des orgies. La colère de Dieu. Dieu informe Moïse de l'idolâtrie du peuple et menace de les détruire et de faire de Moïse une grande nation. L'intercession de Moïse. Moïse intercède passionnément pour le peuple, rappelant à Dieu ses promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu cède et ne les détruit pas. Le bris des tables. Moïse descend de la montagne, voit le veau d'or et la danse, et dans sa colère, il brise les tables de pierre de la loi au pied de la montagne. Il détruit le veau d'or, le réduit en poudre, le mélange à l'eau et le fait boire aux Israélites. Le châtiment et le renouvellement. Les Lévites, fidèles à Moïse, tuent environ 3000 idolâtres. Moïse retourne intercéder auprès de Dieu, et Dieu déclare qu'il n'ira pas personnellement avec le peuple à cause de leur rébellion, mais qu'il enverra un ange. Le renouvellement de l'alliance. Après une nouvelle intercession de Moïse, Dieu accepte de voyager avec eux. Il ordonne à Moïse de tailler 2 nouvelles tables de pierre. Moïse retourne sur la montagne où Dieu proclame sa nature miséricordieuse. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et renouvelle l'alliance, réitérant certaines lois et le commandement de ne pas faire d'alliance avec les habitants du pays. Le visage de Moïse resplendit après avoir été en présence d'eux. Cette dernière partie de l'Exode montre la fidélité de Dieu à habiter au milieu de son peuple et la fidélité du peuple à obéir aux instructions divines pour construire ce sanctuaire. Cela prépare le terrain pour le livre du Lévitique, qui traitera des lois du culte et des sacrifices qui auront lieu dans ce tabernacle.
Si vous avez apprécié ce résumé détaillé du livre de l'Exode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette explication ou si vous avez des questions. Votre avis est précieux. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et surtout, partagez-la avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément à faire connaître notre travail. Merci de votre soutien.